Il y a des Alsaciens qui ont choisi de vivre dans une maison ronde, construite de leurs mains à partir de matériaux récupérés. Je vous présente Véronique et Yves, nos artistes de la semaine. Pour donner une âme romantique à vos intérieurs, la boutique Mathilde M de Strasbourg est une adresse incontournable. Vaisselle, coussins, rideaux, petits objets et meubles, voici notre sélection. Il y a 10 ans, le petit village de Spech-Bar-le-Haut a vu pousser une maison pas comme les autres. Yves, artiste spécialisé dans le métal, et sa compagne Véronique, plutôt tournée vers la mosaïque, ont fait ce pari fou de construire eux-mêmes leur maison avec des pans de bois, des tuiles alsaciennes et beaucoup, mais alors beaucoup de matériaux de récupération. Véritable mode de vie, ils aiment l'histoire et l'âme de ces objets et meubles qu'ils ont plaisir à voir revivre. C'est bien quand on passe la porte d'entrée, on est tout de suite dans ton atelier. Et là, tout de suite, on arrive après dans ce cœur de la maison. C'est vraiment le point central. Tout autour, il y a la cuisine, il y a la chambre à coucher. Mais ici, c'est la cour centrale. Pendant 10 ans, c'était ouvert au ciel. Mais il se trouve que du point de vue énergétique, c'était pas vraiment le top. Puis tu traversais en pyjama, quand il pleuvait, c'était pas évident. Oui, c'est ça. Il fallait prendre le parapluie, c'était compliqué. C'est ça. Ah, c'est mieux comme ça. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Et vous avez gagné en température, forcément, il fait moins froid, là. Oui, incroyable. Et tu peux quand même ouvrir? Oui. Un système d'ouverture, là. Un chapeau chinois pour aérer que quand il fait trop chaud. Ça va taper, là, en été. Oui. C'est bien, ça c'est très bien. Il faut qu'il fasse chaud. Il en a marre de l'hiver, comme tout le monde. Et là, alors, on comprend mieux la structure de la maison, finalement. Oui, on voit bien le principe de la construction. Ce sont des panneaux. Oui. Qui ont été assemblés en atelier et qui ont été montés comme un immense mécano. Et alors, vous aimez bien boire de l'eau et d'autres choses. Il y a de l'eau, il y a des jus de fruits, il y a des bières, il y a un peu de tout. C'est quoi ces bouteilles? C'est marrant, ça. Oui, c'est du vitrail, en fait. C'est du vitrail. Oui, c'est du vitrail du pauvre. Ça reflète la lumière. Exactement. On a les deux effets, c'est-à-dire que le soir, quand vous êtes dans la cour non éclairée, que le couloir est allumé, vous avez un effet boule de Noël des plus sympathiques. En journée, c'est l'inverse. Vous avez la lumière du jour qui tape dans le... Enfin, c'est intéressant des deux côtés. Bon, du coup, je vais être obligée de rester ce soir pour voir l'effet de nuit aussi. Oui, bien sûr. C'est possible. C'est possible. Et donc, de temps en temps, entre des bouteilles, il y a des morceaux de bois aussi. Il y a du bois, de l'acacia, oui. C'est drôle, ça, je connaissais pas ce système. Ça, c'est pas alsacien, ça. Non, c'est les trappeurs canadiens qui ont inventé ce procédé. C'est-à-dire que la bûche est maçonnée comme une brique. D'accord, c'est toute une bûche entière. C'est une bûche entière, oui. Et au milieu, c'est quoi, du ciment? Alors, le joint qui unifie tout ça, c'est un mélange de brancy, comme disent les Canadiens. En fait, c'est de la sciure de bois, mélangé de la chaux hydraulique et du sable. Il en a fallu des bouteilles pour faire tout ça. Il y en a quelques milliers, je crois. Je n'ai jamais compté. Tu les as pas comptés? Non. Et alors, de temps en temps, par-ci par-là, une œuvre en métal. Et ça, c'est toi. C'est ton travail. Ouais. La rambarde aussi, là-bas? La rambarde aussi. L'art peut être fonctionnel aussi. Exactement. Bien que l'art soit complètement inutile, mais indispensable à la fois. Donc, en fin de compte, il est toujours utile. Dans la cuisine-salon. Voilà, la pièce à vivre. Salle à manger. Ah oui, d'accord. Et là, on comprend mieux. En fait, il y a un couloir qui va desservir après salle de bain, chambre. Ok. Et l'atelier prend quand même beaucoup. Alors, c'est un tiers, 2 tiers. Un tiers, exactement. Ouais. L'atelier est un tiers. Oui. Donc, il a fallu adapter tous les meubles? Oui, ça c'est effectivement, tout est un peu compliqué dans ce genre de réalisation. Mais tout est fait maison? Tout est fait maison, oui. Même là, c'est du métal sous l'évier. C'est fait à partir de ce même bidon qui sert à faire des moutons, par exemple. C'est le même bidon. Voilà, c'est une tôle aplatie comme ça, avec le pied. Peu de meubles vintage aussi.
Voilà, ça c'est le meuble de la grand-mère, mais c'est pour de vrai, c'était le meuble à la grand-mère. Hein. C'est à la mode, les meubles des années 50. C'est pas fait exprès. Tu bon. es dans le vent, J'ai tu pas peux fait pas exprès. être plus dans le vent. Pas fait exprès. Et ça, c'est une table que tu as faite aussi, Oui, oui. avec du bois. Alors la structure de la table, c'est un cerclage de roues, de charrettes. Ça date de l'époque où on n'avait pas inventé le pneu encore. D'où ça vient, toi, cette envie de récupérer comme ça? C'est l'enfance? Oui, ça vient de l'enfance. De toute façon, tout vient de l'enfance. Dans l'objet récupéré, il y a déjà quelque chose qui est là, qui vit. Donc après, c'est une histoire de transformation des choses, en fait. Mais peut-être c'est aussi une histoire de flemme. Hein. Il y a eu un charron à l'époque qui a beaucoup transpiré, et puis qui a donné beaucoup de coups de marteau. Il a forgé cet anneau. Mais il y a un respect de son travail, puisque l'objet va continuer à vivre. En plus, Donc exactement, c'est pas une flemme, c'est un hommage. Oui, c'est une autre vision, mais effectivement, c'est un dommage. C'est-à-dire que l'objet continue à exister, sauf qu'il a été détourné. On va rencontrer Véronique, ta compagne, dans quelques instants. Mais avant cela, direction Strasbourg et la boutique Mathilde M pour mettre du charme dans votre déco. C'est déjà le printemps. Bonjour, bonjour Caroline. Catherine. Ça va? Merci, et toi? Mais oui, très bien. Alors ça y est, le printemps est arrivé. Oui, le printemps est arrivé. Alors on est quoi? On est dans les fleurs? Oui, on est dans les fleurs, dans les mauves, dans les pastels, dans les roses, voilà, pour J'adore. égayer un petit peu. Ouais, c'est très très doux. Et la vaisselle, elle vient d'où? Moi je l'aime bien celle-là. Alors cette vaisselle, elle vient d'Italie en fait. C'est un fournisseur qu'on a décoté sur le salon Maison et Objets en janvier. C'est la première fois qu'on travaille avec eux, mais on est très contents parce qu'ils sont bien. C'est une entreprise qui monte, c'est deux sœurs qui l'ont montée, et puis ils font de très jolies choses. Alors en fait c'est une boutique avec une ambiance romantique toute l'année. Oui, c'est ça. C'est ça? Exactement. Alors il y a plein de choses dont je voulais vous parler. La première, ce sont les meubles. En fait autour de nous, là il y a plein de meubles en dépôt-vente par un brocanteur du coin. Oui, exactement, qui s'appelle Christophe Tyler et qui fait de très jolies choses, qui est très sympathique, très ouvert et dynamique. Et, ça par exemple c'est notamment lui. une armoire, oui. D'accord, donc il les retape, il les patine, voilà. Et ils sont à vendre ici. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous permet d'avoir des meubles qu'on n'achète pas nécessairement, de faire de la déco. Et lui, ça lui fait une vitrine, un peu un magasin vitrine en fait. Donc toujours dans l'ambiance romantique. Oui. Cette commode aussi, c'est lui? Oui, c'est lui aussi, effectivement. Oui. C'est du chêne. C'est du chêne, oui. Alors les patines sont magnifiques, très shabby chic comme ça. Oui, et puis il est conscient qu'aujourd'hui les gens recherchent vraiment l'esprit un petit peu assez rusé. C'est très tendance, donc maintenant il fait quasiment plus que ça. Ouais. Il y a un élément de déco ici que je trouve génial, ce sont ces housses d'abat-jour. Oui, tout à fait, oui. Ça permet de relooker une lampe qui est un petit peu vieillotte ou dont on en a marre de l'abat-jour, etc. Et ça lui donne tout à fait un autre style. Donc il y en a dans plusieurs teintes, avec plusieurs motifs. C'est un de nos fournisseurs qui fait ça et ça permet vraiment de garder une lampe et puis de lui donner un nouveau style, une nouvelle vie. Et c'est toujours dans un esprit très campagne, très... Oui, mais on en a dans les grilles, etc. Ça fait tout de suite très romantique dans une chambre aussi. Ouais. Ici, on ne se contente pas de vous vendre des objets, mais il y a un vrai service et un conseil déco. Oui, exactement. On essaye d'aider les gens quand ils ont une recherche particulière à faire, que ce soit pour des rideaux, que ce soit pour du mobilier, ou on essaie toujours on fait des recherches, on a plein de fournisseurs, donc... D'accord. C'est un boulot de décoration d'intérieur. Oui. Ouais. Bon, merci. Merci à toi d'être passée. À bientôt. On viendra voir les nouvelles collections. Oui, avec plaisir. Bonjour madame. Bonjour. Des nouvelles créations, je te fais la bise. On ne s'est pas encore vu. Ce sont tes toutes dernières créations? Voilà, c'est ma dernière collection en fait, à partir d'objets entiers, parce que j'ai plutôt une réputation de mosaïste, mais c'est un pense-bête qu'on peut placer dans sa cuisine pour mettre des petits mots. C'est très déco. Voilà. Je sais pas si c'est un compliment, mais moi je trouve que c'est très... ma particularité en fait. Je fais beaucoup comme ça de petites pièces pour la déco d'intérieur.
Tu nous parles de cette mosaïque qui est omniprésente dans la maison, parce que là, c'est vraiment toi. Voilà, elle est essentiellement faite à partir de tuiles cassées. Le sol qui est là, c'est des tuiles. C'est que des tuiles alsaciennes, de la Bibert. Vos tuiles du toit que tu as dû casser? Voilà. En fait, l'idée est venue comme ça, c'est en faisant des découpes sur le toit pour ajuster au niveau du rond. Toute la casse, en fait, on l'a jetée au centre et la mosaïque était déjà là, en fait. Et je me suis dit, puisqu'ici, il n'y a pas de pièces carrées, on va pas utiliser du carrelage carré, on va faire avec ça. Et puis, c'est encore une façon de recycler. Et c'est vraiment ton truc à toi, cette mosaïque rassemblée comme ça, on le retrouve dans toutes tes créations. Voilà, je fais beaucoup de décorations aussi sur les murs. Pour moi, c'est de la peinture indélébile. Voilà, et on peut vraiment l'exploiter en intérieur comme en extérieur, ça a une longue durée de vie. La salle de bain, tu as dû t'éclater? Toujours de la tuile, on retrouve toujours de la tuile, sauf ici, c'est marié avec... toujours cette pierre composite. C'est le composite dont tu parlais. J'ai récupéré ça chez un marbrier, en fait, sur un tas de gravats. C'est destiné à la poubelle. T'avais envie d'une maison ronde aussi? C'était plus, je reconnais l'idée de Yves. Mais c'est vrai que j'ai très vite adhéré. C'est une expérience, c'est une maison un petit peu expérimentale. On va rejoindre Yves pour la fin de l'émission. Moi, décidément, je l'aime beaucoup. Cette cour centrale, là, c'est vraiment très réussi. Alors, on croise les doigts très fort parce que Véronique et Yves sont sélectionnés pour la maison la plus originale de France. Oui, c'est ça. Sur M6, ça serait bien que vous gagniez. On serait fiers, nous, les Alsaciens. Merci. Hein? Croise les doigts. Émission mercredi, un petit teasing, voilà, ça fait pas de mal. Et puis alors, on peut venir ici, découvrir votre travail, votre maison, vos ateliers, pour les ateliers ouverts. C'est ça, qui auront lieu les 2 derniers week-ends du mois de mai, tous les après-midi en fait, samedi et dimanche. Vous avez bien noté, c'est une rencontre à faire, je vous garantis. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur le site internet alsace20.tv. Vous savez aussi qu'il y a le blog secretdeco.blogspot.fr. Moi je vous dis un très grand merci et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut.